Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa. Distingués de l'ancien et de l'ancienne, éminents dignitaires de l'Église du christianisme céleste, en vos grades et rangs respectifs, nous vous disons Alléluia. Alléluia. Bienvenue à tous à la conférence biblique de ce samedi 14 septembre 2024 sur la paroisse Saint-Michel de Mologuédet, siège de la source de Jean-Paul du littoral. Et nous vous remercions de vous y être confortablement installés. Notre entretien de ce soir portera sur la thématique que voici, la loi royale, moteur de la foi chrétienne, et nous sera développé à travers le plan que voici. Après les paragraphes introductifs, nous passerons à la clarification de certains concepts, à savoir concept de loi royale, concept de foi et de foi chrétienne, concept de moteur. S'en suivra la reformulation du terme. C'est cela, dans le développement, nous aurons deux ponts de développement. Le premier est intitulé la foi chrétienne, avec des subdivisions comme suit: fondement et composantes de la foi chrétienne, comment la foi se veut-elle, la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Au deuxième point, nous verrons la loi royale selon la Bible. À ce niveau, nous nous demanderons réellement ce que c'est que cette loi royale et l'impact de cette loi royale sur la foi chrétienne. Une petite conclusion viendra pour mettre terme à notre présentation. Merci de nous prêter oui et que le Saint-Esprit nous assiste. Amen. Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses et de tout être, celui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, est-il en quête d'une obéissance quelconque avant d'être Dieu? Ou est-il en souci du bien-être de sa créature et du vivre ensemble des hommes qu'il a créés? Dieu est amour, déclare la Sainte Bible. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Et il veut que l'être créé à son image et à sa ressemblance reflète cet amour qui est son caractère. Cet amour pour lui qui doit se traduire par l'obéissance de ses commandements ou à ses lois confirme la confiance que nous avons en lui, notre croyance en ce qu'il a promis. La foi chrétienne se traduit alors par l'obéissance, la fidélité à la parole de Dieu, la justice, témoignant de l'intégrité devant Dieu, ainsi que la confiance en Jésus-Christ, son Fils. L'ordre de Dieu dans le jardin d'Éden donné à Adam le soumet à l'obéissance par révérence et l'obligation de ne pas faillir dans l'exercice de sa responsabilité, ce qui implique l'engagement de l'homme à rester fidèle à son Créateur. Genèse 2, versets 16 et 17. Ce fut là la première alliance de Dieu avec Adam. Loin de faciliter le retour à cette vie idéale, la mauvaise compréhension des lois de Dieu en éloigne davantage le peuple, le rendant prisonnier des ténèbres et esclave du péché. Romains 6, verset 6. Dieu, prouvant encore une fois son amour, a habité parmi nous à travers son Fils Jésus pour nous expliquer à nouveau sa volonté, mais surtout nous montrer la voie à suivre et être une référence. Il établira donc une nouvelle alliance, nous permettant d'atteindre le salut par la grâce au moyen de la foi. Cette nouvelle alliance approche l'ancienne et soulève donc un certain nombre de questionnements au sein de la communauté chrétienne, à savoir si le salut était dû uniquement à la grâce divine et à l'œuvre du Christ,
Aussi l'obéissance à la volonté de Dieu y contribue également, ou peut-être même d'une façon décisive. Autrement dit, est-ce que Dieu veut que l'observance de la loi, même pour les disciples de Christ, ou bien la foi seule suffit? Eh bien, l'assurance que Dieu est le même hier et aujourd'hui, et qu'en lui, il n'y a point de contradiction, la présente communication voudrait apporter la lumière sur ces questionnements en montrant le rôle de la loi dans cette nouvelle alliance basée sur la foi à travers la thématique, la loi royale, moteur de la foi chrétienne. Clarification et reformulation. Concept de loi. La loi est l'ensemble des préceptes donnés à l'homme comme garde-fou, comme des balises pour faciliter le bien vivre en communauté. Ce sont des principes que on ne peut violer impunément et qui réglementent la vie entre le Créateur et la créature et la vie en communauté. Concept de loi royale. Il va sentir que la loi royale qui résume en deux toutes les lois données par Dieu notre Seigneur. Tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jacques 2, verset 8. De ces deux dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, verset 40. Elle est ainsi la loi royale puisque Christ est le roi des rois. Apocalypse 17, verset 14. Qu'en est-il du concept de la foi et de foi chrétienne? La foi, elle est la certitude qu'on a de ce que l'on pense digne de confiance et dont on est sûr de sa réalisation. On peut croire en ce que l'on veut. Tout le monde croit en quelque chose dans sa vie. Pharaon et ses enchanteurs avaient foi en leur magie et jetèrent aussi leurs bâtons à terre qui devinrent des serpents. Exode 7, 8 à 11. Ceux qui croient au diable ont aussi leur foi qui contraste avec la foi chrétienne. La foi chrétienne, alors, quant à elle, est une grâce. C'est un don de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Dieu donne à qui la lui demande. La foi chrétienne, c'est donc croire en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils, le Sauveur du monde. C'est un commandement de Dieu, comme le dit dans 1 Jean 3, verset 23. La foi chrétienne, c'est donc la croyance que nous avons à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Concept de moteur. Le moteur fait penser à une force qui propulse ou qui donne une impulsion, un élan. Dans le sens figuré, c'est la cause de l'action, ce qui donne l'élan à tout. Chez Aristote, c'est Dieu qui est la cause de tout changement. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de l'Évangile donne un déclic à la foi, et ce que nous entendons. Le témoignage est donc le moteur de la foi. Bien-aimés frères dans le Seigneur Jésus-Christ, pour reformuler notre thème, nous dirons donc que l'amour est le socle de la croissance de la foi chrétienne. Les passages bibliques comme Éphésiens 2, verset 8 et Philippiens 3, 9 semblent démontrer l'abolition de la loi au profit de la foi et sert de support chrétien pour ne plus porter égard au commandement de Dieu, sous prétexte que le Seigneur a déjà tout accompli. Le Seigneur lui-même dans Matthieu 5, verset 17 nous affirme être venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et dans certains passages, on le voit durcir la loi comme dans le verset 21 du même chapitre. Il va sans dire que la loi et la foi sont liées. Mais quel est le sens de la nature de cette relation? Premier point de leur développement, la foi chrétienne. Que sont donc ces fondements et composantes? Dans son grand amour pour nous, Jésus, un beau jour, d'une manière ou d'une autre, nous a appelés. Nous a démontré qu'il n'existe pas des œuvres très grandes de délivrance comme appelés. Et nous a démontré qu'il n'existe pas des œuvres très grandes comme au peuple d'Israël. Eux de guérison comme à Bartimée, eux d'appel par la parole sainte comme
Saint-Esprit, il nous a au moins pour connaître petit à petit sa parole et nous guide tous les jours pour l'assistance de son esprit. Il nous revient aujourd'hui de lui démontrer notre fidélité. Cette fidélité à sa parole en obéissant tous les jours à ses prescriptions, ordonnances et commandements. La foi n'est pas une simple profession, mais des actions concrètes par les œuvres de miséricorde et de compassion. Qu'en est-il de la confiance en Dieu? La confiance en Dieu lui est agréable, comme témoigne Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. David, dans une grande certitude face à Goliath, disait dans 1 Samuel 17, verset 45, « Tu marches contre moi avec une épée, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. » La foi, c'est la vraie connaissance de Christ. Cette foi doit être basée sur la parole. En somme, fidélité, la connaissance de Dieu, la conscience pure, un cœur pur, l'amour de la parole de Dieu sont quelques éléments de base d'une foi chrétienne ferme et inébranlable. Comment la foi se meut-elle? La foi dans son essence consiste à recevoir comme vrai ce que Dieu a révélé. C'est une attitude de la confiance totale en Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour sauver les pécheurs. Or, cette confiance implique l'acceptation de Jésus-Christ comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes et comme sauveur et Seigneur. 1 Timothée chapitre 5, les versets 5, 9. Verset 5 ou Hébreux 9, verset 15. Cette foi incite à l'obéissance par amour pour Dieu et à l'accomplissement de bonnes œuvres. La foi est appelée à se manifester dans différents domaines. Et au nom de ces domaines, nous avons le salut. Cette foi dans le salut est un acte de confiance personnelle dans le Seigneur Jésus-Christ, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Le mérite des œuvres est totalement exclu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. La prière, deuxième forme de manifestation de la foi. Elle est une assurance de ce que, elle est une assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute, comme le dit Jean 5, verset 14. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Les choses invisibles sont également autre manifestation de la foi. Les choses invisibles dont parlent les Écritures nous donnent la certitude de leur existence, de sorte que nous nous comportons à leur égard avec plein de conviction et de réalité. Ces choses concernent par exemple l'espérance d'une vie heureuse. Si nous pratiquons la bienfaisance et la générosité, si nous faisons l'aumône et si nous partageons avec ceux qui sont démunis, l'espérance de la vie éternelle que nous hériterons après l'actuelle vie que nous vivons. La foi doit être ferme et inébranlable, quelle que soit la tribulation, comptant sur le secours de Dieu malgré tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Matthieu 6, verset 33. Et plus, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19. Notre foi n'est-elle pas vaine comme la foi de ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'adorent pas le seul Dieu, ou ceux qui n'adorent pas Dieu seul? L'efficacité de la foi est amplement illustrée dans les livres des Hébreux chapitre 11, où son principe dynamique est abondamment
démontré. Croire est un don de Dieu. Nous avons l'obligation de la demander à Dieu et de l'exercer. Ayez foi en Dieu. Jésus lui dit, dans Marc 10, verset 52-53, Jésus dit à ses apôtres, aussitôt, croire est un don de Dieu. Nous avons l'obligation de la demander à Dieu et de l'exercer. Dans Marc 11, verset 22, les apôtres et Jésus communiquaient. Et Jésus dit aux apôtres, ayez foi en Dieu. Dans Marc 10, verset 52-53, à propos de Bartimée, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La foi cependant peut défaillir si on y prend garde et recouvrir avec ardeur autant d'épreuves de la vie ou de la tentation au diable, à la prière avec confiance et ferveur, comme dans Luc 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que toi, ta foi ne défaille, a dit Jésus à Pierre. Ou dans 1 Timothée 4, verset 1 qui dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines de démons. La prière, la fidélité à notre servant devant Jésus-Christ de le suivre doivent prévaloir sur toute velléité du diable, comme le dit Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tous ces mauvais temps. Notre foi doit être, après tout, basée sur la parole et sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, fondés sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En lisant 1 Corinthiens 2, versets 6 à 10, nous nous rendons compte que Dieu révèle par l'Esprit tout ce que peut enraciner la foi de ceux qui l'aiment. Ce qui montre une fois encore que le moteur de la foi, c'est l'amour. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, selon Jean, chapitre 17, verset 3. Nous devons connaître dans tous ces aspects et être convaincus en toutes circonstances que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Également, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, verset 12. Du même, au verset 16 du même chapitre, nous lisons. Et nous qui avons connu l'amour de Dieu, et l'amour que Dieu a pour nous, et nous qui avons cru, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en lui. C'est pourquoi cette loi est par essence royale et implique toutes les autres lois. Dieu qui nous a créés à sa ressemblance et à son image veut que nous soyons ses imitateurs. Aimer, c'est un élan de force de cœur, souvent irrésistible, que nous recevons de l'Esprit pour être au service de Dieu. En effet, l'amour est une force qui vient de Dieu. En lui, l'amour s'identifie à la communion de trois personnes divines. Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La Trinité. Matthieu 28, verset 19. Ici se manifeste le seul vrai Dieu, existant en trois personnes divines appelées ici Père, Fils, Saint-Esprit. Toutes les trois sont égales en leur essence. Aucune des trois personnes n'agit indépendamment des autres.
Et c'est ce que Dieu veut de nos fils. Comme le Père et moi, nous sommes un. Soyez vous aussi unis les uns aux autres. Jean 10, verset 30. Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à la mort sur la croix, pour nous attacher au prix de son sang, comme de celle de l'agneau sans tache qui enlève le péché du monde. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ce thème nous invite alors à cet amour pour une fois plus grand tous les jours de notre existence, pour mener à bien ce combat, celui de servir Dieu dans l'intégrité et de gagner la vie éternelle. 1 Jean 5, versets 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Deuxième point de notre communication, la loi royale selon la Bible. Quelle est donc cette loi royale? Le problème avec les lois est leur multitude, comme rappelle Jacques 2, verset 10. Quiconque transgresse un seul commandement devient coupable de tous. Heureusement, la foi vient de ce que l'on entend, qui n'est autre chose que la parole de Dieu. Romains 10, 17. Cette parole de Dieu nous enseigne que toutes les lois sont résumées en une seule, l'amour. Celle dite royale, Jacques 2, verset 8. En effet, elle est royale parce qu'elle est la plus grande des commandements, elle est le plus grand pardon des commandements. Marc 12, verset 31. Et aussi, toutes les lois et prophètes dépendent d'elle. Galates 5, verset 14. Aussi Matthieu 22, verset 40. Quel est donc l'impact de la loi royale sur la foi chrétienne? L'œuvre d'amour de Jésus-Christ sur la croix pour le salut de l'humanité, prêché à Corneille, a déclenché sa foi. A été le moteur de sa foi et celle de toute sa maison. Actes 10, verset 31. Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Comme Pierre prononçait encore ces paroles et ces mots, que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient là et écoutaient la parole. Chers frères, faire le bien, c'est manifester de l'amour. Sa générosité, ses aumônes à l'endroit des démunis. L'œuvre d'amour et de partage a plu à Dieu et a été aussi le moteur du don de Dieu, qui dans son amour et sa justice a dépêché son ange pour l'avertir de la démarche qu'il doit entreprendre pour atteindre la foi chrétienne. Deutéronome 6, verset 24. L'Éternel nous a recommandé de mettre en pratique toutes ces lois et de le craindre, afin que nous fussions toujours heureux. L'amour de Dieu pour nous n'a pas laissé Saül dans son œuvre de martyriser les jeunes chrétiens, apôtres, mais l'a surpris sur la route de Damas en quête de chrétiens à emprisonner pour le compte des pharisiens. Mais il l'a converti par la puissance du Saint-Esprit pour le rendre prédicateur de ce qu'il rejetait, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour le salut des pécheurs. La foi est une grâce, c'est un don de Dieu. Dieu la donne à qui lui demande. Et c'est en observant la loi royale que l'on l'obtient pour le service divin. Croire en Dieu, c'est un commandement de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 23, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de Jésus-Christ, son Fils, et que nous nous servons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. La foi et la loi royale sont donc indissociables. En répondant à la question de savoir quel est le plus grand commandement de la loi, le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 22, versets 37 et 38, dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. Dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 8, c'est la loi royale. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, chers frères. Mais comment aimer son prochain comme soi-même? Nous nous référons à ce que Jésus-Christ a déclaré dans Luc 6, verset 31. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le également pour ton prochain. En se référant à 1 Corinthiens 13, nous pouvons avoir connaissance de tout ce que la loi d'amour de l'Esprit nous recommande de faire, de satisfaire à la loi royale. Mais la nature de l'homme ne veut que attirer à lui seul et rien de bien aux autres. Et c'est ce que Dieu veut corriger à travers le présent thème que nous débattons, à savoir la loi royale, moteur de la foi chrétienne. Conclusion. Le jour où l'on prendra conscience qu'il est vraiment créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, créateur, seul maître de l'univers, l'amour régnera sur la terre s'il parvient à croire que véritablement Dieu est amour. La haine disparaîtra. Nous nous comporterons mieux comme fils du même Père en fraternité avec pardon, miséricorde et justice. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, celui de vous aimer les uns les autres, en cela tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Loin du mensonge, de la haine, de l'orgueil, toute chose qui vient du diable, dont nous ne sommes pas fils. Le Christ nous conduit d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Ainsi, nous serons les fils de Dieu bien-aimés. Ce qui poussera davantage notre foi, objet du présent thème. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. La loi éduque pour la liberté. Elle est à sa façon une loi royale pour ceux qui cherchent la perfection. C'est la loi de l'amour, la base de la foi chrétienne. Exerçons quotidiennement ce devoir chrétien pour devenir, être et demeurer fils de Dieu, frères et amis de Christ et élèves du Saint-Esprit. Dieu nous dit dans Jean 15, verset 14, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Au verset 15 du même chapitre, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai appelé ami parce que vous êtes et vous savez ce que votre Père fait. Sans amour, les dons spirituels sont inutiles. 1 Corinthiens 13, verset 3. Nous lisons. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. L'amour du partage. Mais la plus grande de ces trois choses est l'amour. La foi est au-dessus de la loi. Qui ne peut sauver, mais en obéissance à la loi, démontre ma foi et mon amour à Dieu. Anéantissons-nous la loi par la foi. Loin de là, nous confirmions la loi. Romains 3, verset 33. Demandons-nous enfin s'il est possible de prétendre avoir la foi sans observer la loi royale, ou prétendre connaître Dieu et ignorer ses lois les plus chères. C'est sur ces questionnements que prenne fin notre communication de ce soir. Merci pour votre attention. Nous vous remercions. Jésus.
Comment donc moi, asi afɔdo papa ɔsɔfasi afɔdo mea awo yi n'ɔka bi nuyi nudidi yɔ wɛmu akalẹ do nudidi yɔ anado tobi do wona tɔn kele nuwe lɔ de mɔmɔa nka di mayi to ma o mɔa nka di bɔn adi yɔ do papa ɔsɔfa de mi sɔ sisi gbɔdɔ yi kɔtɔn esi afɔdo mi wɛ ni bibi de. But when you die, you mean, everyone, you will eat. Everybody, dog, when you made it, Pama did one, Anani, Ganu, Ba, Throw, they will you well, Ananim, Mao, Makalu, Minimo. So, oh, I'm going there, I'm going to give you a giant, for one year, where they will not jet. Ọ̀gá ní pé lọ́nà èdè mi lè tún wà ní wọ́n sọ pé wà ní ìmáwò ní kò òkú pìlẹ́kẹ̀ lọ́dẹ mi náà ṣe bọ́nà ajíjà níbọ̀ náà ń dọ́yọ̀ wà ní ẹ̀lọ́ wà ní tó ń bọ̀ ẹ̀ṣọ́ ilẹ̀ bọ́nù nìyẹn tún lọ́dẹ́lẹ́ ló gàdé náà fò bọ̀mẹ́kọ́ lẹ́nà wà yìí bọ̀tàn pẹ́kú lẹ́nà wà wà ẹ̀nàdọ́ wà ní àwẹ́ à ẹ̀nàdọ́ nù dídí àwẹ́ à ẹ̀mí ọ̀wẹ̀ ìyálò yìí. Kung away kung you were done, then I can do away no you no so meton away no nina. I don't know, a man no so to a home no to it. For me, no fall. But what I say, it was not jetting, but I was to tie no battle no way. Father, well, oh, not always to come. Well, you know, or 8 hours, I said, but I thought, Bípa owó ẹ̀wọ̀n sọ̀dọ̀ sọ́kò tó lè wà gùdí wẹ̀ lẹ́nu pàṣẹ ìkúrọ̀ mi kọ́kúrọ̀ mi àṣà ìkúrọ̀ mi èjì ńlẹ̀mọ̀ tó wà jíjẹ bọ̀ yóò wó so kó lé lẹ́gàn báwo ni wọ́n ká mi. Susu pẹ̀tẹ́lẹ́ tó ti bọ̀ yìí kó sí àwòrán susu de lẹ̀ bó gun àyè òkàn mẹ́ bó dònú susu de lẹ̀ bẹ́ bóyá ìwọ́n sí nù ẹ̀ kó lí pétọ̀ kàbí tọ́ ètò ńlọ ètò kó pọ́n alọ́dẹ́lẹ́gbó ẹ̀ pọ́n alọ́dẹ́lẹ́gbó yìí bọ̀ yìí kó mọ̀ fẹ́ lóyún yìí. Bó san kankan so marché à mais quand on doit aller vivre ouais global témoigné et global témoigné pour est-ce que nous venons il y a wani nous contrôler ouais il faut ton don no kwela keke to ti bo nous le pour ko ta ye tu beto ti mi jo la yo me ya bon ku vi to si apa ouais e yo no bla do to ton me bon to to du bouton pour no ton pour et c'est vi so de nous e yo e kan beto nous connaissons maintenant ailleurs wa wute le dombo azonu na wiye jewe o e wa jota ni bibowe de ka jota ni bibowe o e mo brega de ka mo brega yo nous contrôlons ça ka so ke do côté ni a wa jota ke ka wa kan bi yo nous contrôlons ka je ti yon bo we ni a ko du ka ton ko ya e de mele ya se jowe na wo ni de mo ko ko mi ton ça mais il de ka o ya mi ka bo suprême a ko ye de ojo ya bon si ko ka ya yo be si quoi. Mais il y a des cas suprêmes. Mais il y a est-ce que ils sont pris au pico, mais à dit, et il y a au compte au pico là où. Donc, comme il y a nous contrôlons là, nous tu dois me dire là. À moins de me les voir, tu as baptisé ton. Il nous a dit que il bono, c'est que il bono de ma pour périr. Boni, ni tout le monde dit ah nous comme idée là, nous devons mais pour cela c'est tico là. Alors la question c'est non. C'est non. Et aïe ou wa maougon avec les bakodo nous dilatons les PCC bon dans les PCC à lancer iconique bon pour acheter quand le film est là oui là ah mais alors émisé il va de l'oreille dit est-ce que maintenant vous m'y a dit. Donc là, il se pose une question d'absence de confiance en Dieu. Et le débat, quand même au Bassion, au Bouzou, Christian, nous vivons au quotidien. Nous vivons au quotidien, nous Christian dit, nous quotidien de temps. Et c'est dit, et dans l'air, parce que en Christ, il y a tout. Acte 19, verset 29.
Acte 19. Donc en Christ, il y a l'espérance, mais c'est à l'idée qu'on puisse c'est tout Christ Quels sont les bienfaits que l'homme peut tirer dans l'amour qu'il a pour son prochain? L'espérance de la vie éternelle. C'est le bienfait que je peux tirer dans l'amour que je manifeste vis-à-vis de mon prochain. Parce que le filet mère, nous avons la guerre dans son petit ouais. Il est maman qui tombé, mon couteau, si il a un peu maman qui tombe question de le soutien. Et l'eau a dit, au cas où la guerre, continuons de caser, mais soit pour nous. Vous êtes tombé, n'est dans ce bloc. Donc c'est l'espérance de la vie éternelle. Faites-le à la gueule avec vous, à quoi il manque de vous. Vous êtes quand pour et dans des coups tombés, tu auras la pouvoir de vie. Apocalypse. Si j'aime mon prochain, en vérité, comment ai-je, par cette occasion, respecté ou accompli toutes les lois? Comment? Je mets beaucoup l'accent sur le comment. Nous avons Moïse c'est le colo, après vous nous autres, allez moi nous autres vider sous le mot, est-ce qu'il y a un oui? Ali, assistant, entre le bouton, nous t'aimerons là, vous savez, d'autres des Moïse il est, puis c'est le Seigneur. À quoi ils vont nous autres vider sous le mot, assistant, vous voyez, il y a un lien. Comment qu'à Comment manifestons-nous aujourd'hui envers nous-mêmes, chrétiens célestes, au sein de notre communauté, cet amour dont nous faisons l'apologie aujourd'hui? Nous parlons, Ekolote, okolo pelo, akuntome, okolo intensiton, mwenda loite, wanyi okolote, kona ekolote kaka doi. Mo wanyi ekolote na mome. Walo peton leton, telesi wak bonfo. Mide sumo lewe. Amo wanyi to, mavo ton ekolote. Do, mawo le sukolote. Bon, mawo ekani wanyi c'est de savoir en termes clairs la divergence entre la loi et la loi royale. Je veux juste savoir, pour un chrétien qui n'est pas pur comme notre père Abraham, est-ce qu'on peut le considérer comme un vrai croyant? Si oui, quels sont ses avantages? Merci. Y a-t-il encore d'autres lois en dehors de la loi royale que nous devons aussi observer et mettre en pratique? Maintenant, c'est question si c'est le corps de l'or. C'est la vie pour les terrains. Mais étant donné que la loi royale, il est mis tout bon, depuis lors, c'est la terrain. Mawo et l'ancien Israël vient de bon Moïse dit bon c'est bon tout. Jésus-Christ est son kawawa dewa et la vie pour apprendre au sein de Moïse ici toi et ton ciel ni kenwo a voulu apprendre les tous pays jiwe bon kawawo bisese play. Voilà le tadjio. Nous Moïse c'est le leader et mais nous 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 oublions on a divisé sur les dons. Bon Jésus-Christ a gagné était un million de apôtres.
Il est le roi des rois. L'incommensurable, l'inégalé. Et le roi, pour synthèse, c'est ton. Donc, il y a réellement, c'est là la nuance entre loi royale et les lois. Si nous avons compris la thématique de le développement, c'est que la foi n'abolit pas le respect ou l'observance des lois. Et donc, à la foi, on doit forcément associer l'observance des lois avant d'aller au ciel. Mais je voudrais, pour plus de compréhension, que vous nous expliquiez ce qui s'est passé dans Luc 23 au verset 40 avec le voleur ou le brigand qui était à droite de Jésus. Quelle loi ou quel commandement a-t-il observé? Il a une excellence en Jésus. Si les gens ont des problèmes, cela est dans le loi, pour y dans le cible. Pour qu'on ait peu ou moins de réunion dans le loué. Donc, lui c'est d'or, lui c'est d'or, lui tout d'or, comme l'ennemi. Et donc, lui c'est la barre pour le lien à l'ennemi. C'est la loi de l'attention au ciel. Moi, ici, à mourir. A toto ebe bi la ya a doro le nsere ya amora kuzu ojo kamura ebi yo ebe je da lo si mu do de menyo di o se gbe to ko wa de mo nu wa ko se gbe to ko wa ma o bi e but I don't feel c'est une bonne occasion pour Jésus de racheter comme il a racheté les hommes et c'est un exemple quand vous voyez non, mais non, des gens qui ne sont pas mais ils ne peuvent pas faire des gens qui ne peuvent pas faire donc, le premier cas bénéficié de cette grâce-là, c'est le voleur. Marie d'Abraham, pour donner des coups de conditions, maintenant c'est le prologué. Moi, quand j'ai mon liberté, ni c'est le plus pour mais le peut-être depuis les après le débat nous avons donc il a la responsabilité d'obéissance à celui à la part qu'il a appelé et de nous bon Maou et bien d'accord et bien nous comme dit Abraham dit mais sinon, il était non, ma représente pour les tombes de Kouron. Ma caméra, vous ne l'avez pas fait les deux et deux. Vous l'avez fait quoi, ce pas, pour la à la lecture de ce texte, peut-on dire que la loi de droit d'être constitue la source de motivation principale de la démonstration de foi de Abel Nico et les deux autres? Finalement, il dit que oui. Donc, les plats venez tel nous s'attaque avec les mots. Bon, il est sien là. Et là, il considère qu'il faut tourner. Il a un peu moins, il a souillé l'autre qui est un problème. Bon, il est petit. Il a 0 million. Il est petit pour nous. Il est 0 million. Mao émiton, Mao yéton, des enseignants, et là on va envoyer, bon, vite yéton et nion, et on va dire nouveau, mémoire. Donc c'est effectivement une démonstration de la foi qui impute à justice. Qu'est-ce qui peut activer l'amour du prochain chez les chrétiens? Qu'est-ce qui peut activer l'amour du prochain chez les chrétiens? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Au Mauton, à l'Ossiseko, à l'Oku biblique, au CSC, au Joaïne, c'est l'élite, et l'on soulève, et l'élite n'a soulève, et l'on a été,
moi tu es moi il y a un non so et un soudeji ou un tideji ou mi quoi bon moi il non so ni soudeji au par exemple le ko ton là moi il si ko et you for the ni me di wena no ko ona wa moi il si a so du ko a moi yo mais on si a so c'est un devoir individuel. Et là, à comité, sauf on a le pays de l'ouest. Mais on peut avoir soigné, comme millionnaire, on peut dire, sauf on a le pays de l'ouest. Nous devons donner les autres par notre pratique. Ce n'est pas, c'est bon. Et voilà, ça va être pour et là, on va me dire que c'est une question individuelle. Donc, il me dit, ça sera pas de tout la promo. Moi, ici, tout ça la promo. Il y a pas de problème, il y a payé. Et que, bien sûr, il y a le moyen, le modèle de moyen. C'est ça le problème. Moi, ici, et l'option. Il me va filer qu'elle est coupée. Bon, nous, et mon roi, moi, solo, à ton mélange, ni de l'air, ni très haut, ni à tout, ici, mon lot. Mais là, on a besoin de dire d'accord à contexte. Nous comptons beaucoup de tiens, mais beaucoup aussi à soin. Bon, et dans l'eau, nous mettons dehors. Et maintenant, Zanwani, et maintenant, Flewani, mais et là, il moi, l'eau. Le coup, il tolère le monde. Et mille maintenant. Soit on est clair, nous sommes évitons. Nous évitons l'eau. Pendant que on est, nous, ici, nous devons, on a six sons. Nous veillons et l'autre, et le tio, qui doit évitons, et la l'eau, il va aller l'eau, il va, et la tout le coup, il tolère. C'est bien. C'est déjà. Mais c'est déjà, Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa.